C'est dans les sites de Kintsukade et sur les fleuves Congo, dans la commune d'Engaliema, qu'il est conseiller principal du chef de l'État au collège de mines et énergie a commencé sa tournée dans le cadre de suivi des actions du président de la République dans le domaine de l'énergie. Sur place, Maître Ablavi Eboma était conduit par les DG de la Régie des eaux et l'équipe des ingénieurs a visité l'évolution des travaux initiés par les chefs de l'État dans la construction du captage d'eau brute et des tuyaux pouvant permettre à évacuer les eaux sales provenant de l'usine de traitement de ozone directement au fleuve Congo. Pour s'imprégner de l'ensemble des travaux qui s'inscrivent dans le but de pallier au problème des déficits en eau potable dans certains contrées de la ville de Kinshasa, Maître Ablavi Eboma s'est encore rendu à Ozone où l'usine de grande capacité en traitement d'eau est déjà en fin de travaux. Laquelle usine vient renforcer celle existante d'Engili et Ngaliema et observer la manière dont les travaux se sont exécutés à 85%, Maître Ablavi Eboma n'a pas mis sa langue dans la poche. Pour nous, et le vœu du président, que nous puissions terminer avec l'usine de l'ozone cette année 2022. Nous pensons au début du mois de décembre, les équipes de la Régie des eaux vont se casser en morceaux pour que nous puissions réaliser le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À la question de l'impact social que présente cette usine de traitement d'eau potable de l'ozone, le DG de la Régie des eaux répond. L'impact sera grand parce que sur ce site de l'ozone, il y a un total de 330 000 mètres cubes jour qu'on devra produire. Évidemment, nous sommes encore en première phase pour 110 000 mètres cubes jour. Alors, si on doit expliquer simplement les choses, avec les premiers 110 000 mètres cubes jour, nous allons alimenter la partie ouest de la ville de Kinshasa. Ça veut dire à partir d'ici Ozone, on va monter vers Météo, on va monter vers Djelombinza et on pourra arroser à partir de Djelombinza, Lupin, Télécom, jusqu'à même la Cité Verte. Donc ce sera déjà un impact considérable. Alors c'est pas tout. Ça, c'est la partie ouest. Il y a aussi le centre-ville. Une partie de l'eau produite ici va être envoyée vers Gombe, Kitambo, Bandal, Ngiringiri, Kasavubu, Bumbu, Selembao, Kinshasa, Lingwala, voire même Barumbu. Vous voyez déjà, j'ai cité plusieurs quartiers. Là aussi, l'impact sera grand. Donc, on va vers des jours meilleurs. Pour rappel, ces travaux qui vont s'achever au mois de décembre de cette année en cours ont été initiés par les chefs de l'État dès sa prise du pouvoir en 2019.